Alors aujourd'hui, je suis avec ma fille Baïté qui a 10 ans et pour sa deuxième fois, elle va faire des churros. Alors Baïté, tu vas travailler quoi? Ok, alors tu vas nous expliquer et tu vas parler un peu en français de ce qu'on va mettre pour la fabrication des churros. Allez, Baïté, donc pour faire la pâte des churros, tu vas mettre quoi? Farine. Et après, tu vas mettre quoi dans la farine? De l'eau. Après la farine, l'eau, on va mettre un peu de... Sel. Et il nous faudra aussi du... Sugar. Et bien sûr, il nous faudra aussi... Citron. Chocolat. Voilà, donc on a tous les ingrédients. On a la churrosette qui est sur la droite. Hein, pour faire les churros, c'est la machine. Voilà. Donc allez, je recommence. On a de la farine à mettre, de l'eau, un peu de sel, hein, une pincée de sel. Et nous avons aussi bien sûr le sucre qui servira à la fin pour badigeonner nos churros, donc pour mettre sur les churros. Un citron qu'on va râper et qu'on va mettre le zeste dans la farine. Et ça sera tout. Voilà. Et bien sûr, sans oublier la poêle qui est avec de l'huile qu'on fera frire un petit peu. Allez, on va faire chauffer le quoi? On va faire chauffer l'eau. Et oui, allez, on commence la recette. Alors en premier temps, nous allons mettre la farine. On ne va pas la peser, ça ne sert à rien. On va mettre dans on va dire dans une petite tasse, la valeur de cette tasse que je vous montre de farine. Donc pour les churros, on n'a pas besoin de peser, ça ne sert à rien. Alors ce que je peux dire, c'est que les churros, bien sûr, sont d'Espagne, ne sont pas de Thaïlande. Ma fille Baïté a regardé les vidéos sur YouTube, avec moi bien sûr, et elle a tout de suite aimé cuisiner et faire des gâteaux. Donc là, elle a mis la quantité de farine dans cette tasse à l'intérieur du truc. Et maintenant, nous allons faire le zeste de citron. Donc on va râper le citron. Et maintenant, la même tasse, donc la même quantité, on la remplit d'eau. Donc on va mettre l'eau dans la tasse. Bon, je parle tasse parce qu'en Thaïlande, on dit tasse. Donc elle comprend ce que je dis. Et de là, nous allons faire bouillir l'eau. Donc c'est pas moi qui travaille, juste je fais la vidéo. Allumez en bas, Baïté. Allumez en bas. Papa non allumé. Donc aujourd'hui, et comme hier, c'est elle qui cuisine. Alors on est vendredi, elle a fini l'école. Et elle m'a demandé de venir faire des churros pour ses copines et ses copains. Allez, en attendant qu'on fasse bouillir l'eau, donc bouillir bien sûr, il faut qu'il y ait des bulles, on va mettre le zeste de citron dans la farine et le sel. Alors maintenant dans la farine, elle vient de mettre le zeste de citron et elle va mettre le... C'est quoi que tu vas mettre, Baïté? Le... Sel. Allez, un peu de sel. Juste une pincée de sel. Ok, ça suffit. Allez. Et maintenant, on va rajouter... Dedans, on va mettre quoi dedans? De l'eau. Une fois que l'eau est dedans, il faut faire la pâte à churros. Et on tourne pour avoir une bonne petite pâte. Le chocolat, allez, le chocolat taillé. Il est très bon, franchement. Voilà. Alors, il y a plusieurs arômes. Là, on a pris chocolat, mais il y a plusieurs arômes. Je vous montrerai la prochaine fois. Le bon chocolat. Alors, ce chocolat, on va le faire un peu chauffer pour qu'il soit bien chaud. Car quand on mange des churros, c'est bien de manger le chocolat chaud. Et. Attention, on te voit.
Allez, le chocolat, on va le faire un peu chauffer au bain-marie. Alors pour ceux qui ont un micro-ondes, bien sûr, c'est le micro-ondes. Ici, pas de micro-ondes, naturel. Allez, on continue la recette. On va remplir la churrosette de la pâte que Baitoy a fait. Allez, on remplit la churrosette de la pâte. Alors bien sûr, ma fille ne va pas mettre sur le feu la churrosette, c'est moi qui va le faire et elle va couper les churros. Bon, sans doute vous verrez ça à la vite fait. La prochaine fois je vous ferai sur le trépied cette recette et après peut-être je vous ferai voir les autres recettes, mais par contre les recettes thaïlandaises. Là c'est les churros espagnols. Alors au passage, un bonjour à mes amis espagnols, donc Sylvie et mon ami, il se reconnaîtra, je l'appelle Dahana, en fait c'est Jean-Baptiste. Un gros bisou à Jean-Baptiste et Sylvie qui sont en Espagne. Voilà, je vous embrasse au passage. Allez, on continue la churrosette. Et croyez-moi, la pâte elle sent très très bon. Le citron va très très bien avec les churros. Allez. Sam. Allez, ok. Voilà. Allez, ok, ça. Oh là, Hanachi, ok, fini là. Ok. Et ok, bon. Pas doucement. Mais pas d'ailleurs, nous sommes. Allez, on ébouille ça. Voilà. Allez, c'est reparti. Le ciseau. Allez, va être fait. Attends, 2 minutes. Allez. Hop. Allez. Hop. 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 Allez, encore un. Voilà. Allez, le petit là. Allez. Celui-là, il est pour Léo. Là, ok. Non. Voilà, tu les enlèves, voilà, tu les décolles pour pas qu'ils se collent entre eux. Comme ça, doucement, sinon tu vas les casser. Voilà. Donc c'est très facile pour faire les churros, hein. C'est vraiment une recette facile et très très bonne. Et après on va mettre du sucre. Non, on ne les mange pas maintenant. Tout à l'heure, on va mettre du sucre et on va le manger avec le bon chocolat que tu as fait fondre. Hein? Non, Chacha, c'est mieux. Voilà, elle veut goûter, voir si ces churros sont bons. Chacha, le sucre. Maintenant avec toi, tic. L'on. Voilà. Ah, l'intérieur, c'est vrai qu'il est très très bon. Donc elle va le tremper dans le chocolat, ne vous inquiétez pas. En Thaïlande, ils n'aiment pas trop le sucre. Donc ça ne les dérange pas de les manger sans sucre. Avec le chocolat. Dis, Maudit. Dis, hein. Là, ok, dis. Dis, ça veut dire bien. Dis magnac, ça veut dire que c'est très très bien. Et voici nos churros en train de frire. Voilà, donc c'est les derniers churros qui sont en train de baigner dans l'huile. Alors Baitoy, donc elle a bien réussi ses churros et vraiment elle m'a épaté. Franchement, allez, on continue la petite vidéo et jusqu'à la dégustation bien sûr. Bravo Baitoy.
Bon, on va faire tous les churros qu'il y a dans la churrosette. Et on se retrouve pour la dégustation, bien sûr. Alors Baïteuil, maintenant, elle va mettre son sucre sur les churros. Bien sûr, à mesure, quand ils sont chauds, il faut mettre le sucre, c'est ce qu'on a fait. Et les derniers churros sont en train d'être là-dessus, donc elle va mettre le sucre. Alors, tu es contente? Allez, mets le sucre. Alors, comme je disais, en Thaïlande, ils n'aiment pas trop le sucre. Donc, elle en a fait sucré pour moi. Et ceux qu'il y a de l'autre côté là-bas, ils ne sont pas trop sucrés, on va dire. Puis, elle va tremper ça dans le chocolat. Voilà. Allez, on va déguster ça. Ah, d'entrée. Bien, c'est bon. C'est bon? Super bien? C'est bon. Pour Océane, toi parles à Océane. Océane Thaïlande. Manger les churros. Mais c'est sûr. Allez, nous on va manger, on va déguster ça. Alors, je vais goûter bien sûr les churros de ma fille. Je vais vous dire ça. Alors, vraiment, je vais vous dire comment ils sont. Je trempe dans le chocolat chaud. Et c'est un régal. Croustillant, moelleux à l'intérieur. Malgré que c'est de la farine quand même thaïlandaise, mais elle se rapproche un peu plus de nous et c'est spécial gâteau. Super bon. Donc si vous avez envie de venir manger des churros au Bungalow, n'hésitez pas à venir manger ces fameux churros. Vous en aurez bien sûr pendant les soirées que je ferai au Bungalow. Alors, un petit mot à Mamé Gabi. J'en mange pas tellement. J'en mange 2 par minute. C'est tout. Et pour mes amis de Facebook, franchement, je me régale. Alors, il fait chaud, torse nu, les churros, le chocolat. Que du bonheur. Allez, bye bye. On va manger tout ça. แล้วกลับไปหาคนนั้นเขาคงไม่ว่าอะไรอย่าเลยนวลน้อย